Salut, c'est Lucas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir 15 idées de revenus passifs qui vont vous permettre de gagner de l'argent passivement, donc sans rien faire en quelque sorte, une fois que vous avez effectué les actions. Et du coup, être indépendant financièrement sur le long terme, puisque plus vous allez acquérir de revenus passifs, plus vous allez gagner de l'argent sans rien faire. Maintenant, bien sûr, il va falloir acquérir ces revenus passifs. Et je ne dis pas que c'est facile, mais c'est très possible. Dès la fin de cette vidéo, vous pouvez tout simplement commencer à investir de l'argent dans l'un de ces 15 revenus passifs et commencer à en vivre. Le premier revenu passif, tout le monde le connaît, c'est l'immobilier. C'est très simple, en fait, vous allez simplement acheter un bien immobilier à une agence ou chez une personne, essayer de faire une bonne offre. Donc en fait, acheter un bien immobilier qui est moins cher que la moyenne, comme ça vous pouvez soit le revendre directement si vous n'avez pas envie d'avoir de revenus passifs, soit simplement le louer chaque mois en le rénovant par exemple, ou en simplement le louant tel quel. Et chaque mois, vous allez recevoir de l'argent de votre locataire et ça va créer des revenus passifs. Alors tout le monde connaît ça, je pense que c'est très simple dans l'ensemble, mais voilà, ça reste un revenu passif, ça reste l'un des meilleurs revenus passifs selon moi, puisque en plus d'avoir des revenus passifs qui tombent chaque mois, vous allez acquérir quelque chose de solide. C'est un bien immobilier, c'est quelque chose qui va vous appartenir après sans que vous n'ayez rien fait, puisque c'est le locataire qui l'a acheté pour vous. Et une fois que le bien immobilier sera totalement remboursé, si vous avez pris un prêt à la banque, vous l'aurez à vous, comme ça ce sera à vous. Vous pourrez par exemple même virer le locataire et vivre dedans, ce sera à vous, vous aurez quelque chose de solide, de dur. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est pour ça que j'ai mis l'immobilier en premier dans cette vidéo. Le deuxième revenu passif, ça va être également quelque chose que beaucoup de personnes connaissent, mais dont très peu veulent investir dedans puisqu'ils pensent qu'il y a beaucoup de risques, alors que c'est totalement faux. Ça va être la bourse. Alors certes, il va falloir avoir un minimum de stratégie pour investir en bourse, mais vous pouvez investir dans de grosses entreprises et toujours espérer avoir une plus-value chaque année. Il faut par exemple regarder Amazon depuis 2005, il n'y a pas une année où ils n'ont pas fait une augmentation en bourse. Vraiment, même encore en 2018, ils ont fait une augmentation en bourse. Vraiment investir dans de grosses entreprises, ce sera toujours beaucoup plus intéressant que simplement avoir son argent en banque. Donc tout ce qui tourne autour de la bourse, ça va être un revenu passif, ça va être les actions, ça va être les obligations, ça va être les fonds de placement, ça va être toutes ces choses-là, c'est des revenus passifs puisque vous investissez votre argent et vous allez en recevoir. Maintenant, il faut savoir que la bourse, contrairement à l'immobilier et tous les autres revenus passifs que je vais vous donner dans cette vidéo, ce sont des revenus risqués. Ce n'est pas 100% sûr que vous allez gagner de l'argent, mais si vous contrôlez bien votre stratégie, vous allez potentiellement gagner beaucoup d'argent. Beaucoup plus rapidement, etc. en fonction du risque que vous prenez. Mais voilà, il faut savoir que c'est intéressant la bourse. Le troisième revenu passif qui va être très intéressant, ça va être l'affiliation. Alors l'affiliation, c'est quoi? Vous pouvez faire de l'affiliation avec des logiciels, vous pouvez faire également de l'affiliation avec des produits d'autres personnes. Donc l'affiliation en fait avec les logiciels, ça va être que vous allez prendre un lien grâce au logiciel et vous allez recommander ce logiciel à une personne. Si la personne clique sur votre lien et ensuite achète ce logiciel ou paye chaque mois en contrepartie, vous allez recevoir de l'argent de ce logiciel. Alors ce qui est très intéressant, c'est que logiquement, quand une personne achète un logiciel ou paye chaque mois quelque chose pour ce logiciel, elle va très souvent rester sur ce logiciel-là et donc vous allez continuer à avoir de l'argent très souvent pendant plusieurs années, donc c'est très intéressant. Maintenant, l'autre point, ça va être le produit. C'est, imaginons vous avez un blog par exemple sur la santé, mais vous êtes complètement nul en santé, vous ne vous y connaissez pas forcément en santé. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre le produit de quelqu'un d'autre, le présenter à votre audience sur votre blog, et si quelqu'un achète ce produit, vous gagnez 50% du produit et la personne qui a créé le produit gagne 50%. Comme ça, vous avez un produit d'une personne qui peut présenter un produit sur la santé et du coup, vous gagnez de l'argent en affiliation tout simplement. Le quatrième type de revenu passif qui peut être très intéressant, ça va être les vidéos YouTube. Donc en fait, c'est très simple, vous créez une vidéo, puis grâce à la publicité, vous allez gagner de l'argent chaque fois qu'une personne visionne une publicité. Donc c'est à peu près 1 euro les 1000 vues en général. Voilà, ça c'est pour si vous avez une chaîne YouTube avec des vidéos qui sont très générales et vous faites beaucoup de vues. Maintenant, si vous êtes tout comme moi dans une thématique très spécialisée, vous pouvez avoir la deuxième solution qui va être de créer un produit et de vendre ce produit à vos abonnés. Si vous êtes dans une thématique très spécifique, comme par exemple l'éducation, comme par exemple créer des e-books, comme par exemple créer une boutique e-commerce ou avoir moins de problèmes de dos, toutes ces choses-là, ça peut être très intéressant puisque vous allez beaucoup plus cibler des personnes et vous allez justement avoir à répondre à des besoins profonds et donc les personnes vont potentiellement vous acheter des produits plus chers. Voilà pour ce qui est du quatrième point et les vidéos YouTube. Alors ce qui est intéressant également avec les vidéos YouTube, c'est que vous allez créer une seule fois une vidéo, elle va être vue plusieurs milliers de fois dans plusieurs années également. Donc c'est très intéressant puisque c'est un gros effet de levier. Voilà, moi-même je suis en train de tourner cette vidéo actuellement, mais une fois que je l'aurai tournée et que je l'aurai publiée, peut-être dans 1-2 ans, elle fera encore des vues. Peut-être que vous regardez cette vidéo alors qu'elle a été tournée il y a 2 ans et au final elle fera encore des vues alors que moi je serai très loin de cette vidéo-là puisque pendant ces 2 ans j'aurais fait énormément d'autres choses, mais pourtant cette vidéo me rapportera toujours. Le cinquième type de revenu passif, ça va être d'automatiser des business, que ce soit des business en ligne ou que ce soit des business en physique. Vous pouvez toujours automatiser vos business. Par exemple, en ligne, vous pouvez les automatiser à l'aide de logiciels, à l'aide de la délégation, déléguer certaines choses à d'autres personnes et payer les moins cher que ce que ça vous rapporte. Et au final, vous allez pouvoir déléguer toutes ces choses-là et votre business va tourner en automatique sans vous.
En physique, c'est pareil, vous allez simplement pouvoir recruter des salariés qui vont travailler pour vous et simplement récolter le fruit de leur travail. Donc voilà, créer des business, même acheter des business et déléguer les, ça peut vous rapporter des revenus passifs, c'est très intéressant. Le sixième point, ça va être de créer ou d'écrire un livre ou un e-book. Donc qu'est-ce que c'est que ça encore une fois? C'est très simple, c'est comme les vidéos, hein. Vous écrivez un livre, voilà, vous allez mettre pas mal de temps à écrire le livre, ou vous écrivez un e-book, vous allez mettre pas mal de temps à écrire un e-book, mais une fois que c'est écrit, c'est publié, c'est terminé, vous n'avez plus rien à faire et ce livre-là sera toujours publié dans plusieurs années, dans plusieurs dizaines d'années. Alors essayez vraiment de cibler un sujet qui est intemporel, donc c'est-à-dire qu'il ne va pas changer dans les plusieurs années à venir, comme ça vous n'allez pas avoir à refaire le livre. Mais voilà, une fois que vous avez publié un livre, il est en vente, c'est terminé, vous n'avez plus rien à faire et il va faire des ventes, des ventes, des ventes chaque année. Et il faut savoir que j'ai moi-même un blog sur les e-books et sur la création de livres où j'explique comment faire pour créer des livres. Et en moyenne, un livre bien fait rapporte entre 5 000 et 15 000 euros par an. Je parle d'un e-book, hein, là, je ne parle pas d'un livre au format numérique. Enfin, je ne parle pas d'un livre au format papier, je parle d'un livre au format numérique. Et un e-book rapporte entre 5 000 et 15 000 euros par an. Donc vous voyez bien que si vous cumulez plusieurs e-books bien faits, plusieurs e-books dans des bonnes thématiques et que vous faites toutes les choses bien, si vous cumulez tous ces e-books-là à 5 000 ou 15 000 euros par an, voire plus si vous arrivez à faire un best-seller, chaque année vous allez recevoir de l'argent sans rien faire. Maintenant, ce n'est pas quelque chose de simple à faire, vous allez devoir écrire l'e-book, vous allez devoir faire toutes les choses autour, c'est plutôt compliqué. Et pour un livre, bien sûr, vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent, mais voilà, l'argent va plutôt venir dans la poche de l'éditeur malheureusement, alors que si vous créez un e-book, tout va venir dans votre poche et une partie va venir dans la plateforme où vous l'avez publié, mais voilà, vous allez gagner plus d'argent que si vous passez par un éditeur dans tous les cas. Le septième point qui va vous permettre de gagner de l'argent grâce à des revenus passifs, ça va être les licences ou les brevets. Voilà, c'est très simple. Si vous connaissez par exemple quelque chose et que vous mettez un brevet dessus et que quelqu'un va utiliser cette chose que vous connaissez et que vous avez créée, au final, vu qu'il y a un brevet dessus, il va devoir vous payer des commissions pour utiliser ce que vous avez créé. Ça peut être par exemple utilisé dans la médecine si vous avez découvert une nouvelle molécule et que vous la brevetez et que d'autres personnes veulent utiliser cette molécule-là dans leurs médicaments. Alors, ça peut être utilisé dans plusieurs domaines, même dans des domaines de marque ou différentes choses. Vous pouvez utiliser ça un peu partout et c'est très intéressant pour avoir des revenus passifs. À savoir que ça dure normalement 20 ans à l'heure où je tourne cette vidéo. Je ne suis pas sûr que ça puisse changer ou ça ne puisse pas changer dans l'avenir, mais voilà. Pendant 20 ans, vous allez recevoir de l'argent des personnes qui utilisent votre brevet, donc c'est vraiment très intéressant. Le huitième point pour gagner des revenus passifs, ça va être les droits d'auteur. Donc c'est un petit peu pareil qu'avant, mais c'est une petite différence. C'est par exemple si vous êtes musicien, si vous êtes compositeur, si vous êtes peintre ou designer ou même toutes ces choses-là, ou encore si vous avez créé une marque, vous allez avoir des droits d'auteur. Et quand une personne veut utiliser cette marque-là, elle va devoir vous payer des droits d'auteur. Par exemple, quand une personne veut utiliser Mickey de Disney, il doit payer des droits d'auteur. Quand une personne met de la musique sur sa vidéo YouTube, sa vidéo YouTube est démonétisée et c'est la personne qui a créé cette musique-là qui va gagner l'argent qui est généré par cette vidéo. Voilà, donc c'est ça les droits d'auteur. Quand vous créez quelque chose, les personnes qui veulent utiliser cette chose-là devront vous payer des droits d'auteur ou vous allez même recevoir tout l'argent que cette personne gagne grâce à votre création. Puisqu'au final, si cette personne-là n'a pas votre accord et que vous faites une plainte, c'est vous qui allez recevoir tout l'argent que ce que cette personne a fait à générer. Le neuvième point pour gagner des revenus passifs, ça va être de vendre un logiciel. Alors voilà, un logiciel c'est pareil, hein. Une fois que vous créez un logiciel, ça va mettre énormément de temps, mais une fois qu'il est créé, vous allez gagner des revenus passifs récurrents à chaque fois qu'une personne va acheter votre logiciel, puisque vous n'aurez plus rien à faire à part rajouter quelques mises à jour. C'est par exemple le cas de Final Cut Pro, de Photoshop, de tous ces logiciels-là qui génèrent énormément d'argent, puisqu'au final, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils ont simplement à faire quelques petites mises à jour et à rajouter quelques petites nouveautés ou corriger quelques petits bugs, mais au final tout est déjà créé et ils n'ont pas beaucoup de travail à faire. Et vous pensez bien que c'est très rentable de créer un logiciel, surtout s'il marche aussi bien que Photoshop et Final Cut Pro par exemple. Le dixième point, ça va être de vendre une application mobile. Donc il y a par exemple un de mes associés qui vend des applications mobiles. Ça peut être des logiciels pour créer de la musique ou par exemple avec un piano vous pouvez créer de la musique ou ça peut être d'autres trucs. Voilà, il y a plein d'applications mobiles différentes. Il y a plusieurs façons de gagner de l'argent grâce à ça de façon passive. Mais voilà, une fois que l'application est créée, elle est créée et une fois qu'elle est créée, elle est disponible et quelqu'un peut l'acheter si elle est payante ou quelqu'un peut simplement l'utiliser si elle est gratuite et vous verrez que vous allez pouvoir mettre pas mal de choses qui vont faire générer de l'argent. Mais voilà, à part des mises à jour encore une fois comme les logiciels, vous n'avez plus forcément grand chose à faire. Ce que vous pouvez faire si vous avez une application gratuite, c'est simplement rajouter des skins comme on l'a vu, ou c'est par exemple rajouter des choses payantes à l'intérieur pour progresser plus vite si c'est un jeu, ou vous pouvez rajouter par exemple des publicités à l'intérieur pour gagner de l'argent grâce à ça. Voilà. Vous pouvez rajouter également un mode payant qui va apporter plusieurs fonctionnalités, vous avez plein d'options, mais voilà, une application mobile c'est très rentable puisque ça demande très peu d'investissement une fois qu'elle est créée et ça rapporte beaucoup d'argent si vous arrivez à bien la référencer.
Le 11e point, ça peut être les services à abonnement. Donc par exemple, imaginons la musculation, c'est un service à abonnement. Voilà, la personne doit payer un abonnement chaque mois pour aller à une salle de musculation. Ou même dans la cuisine et dans la livraison de plats, il y a des personnes qui font payer un abonnement chaque mois à des personnes et au final, tous les midis, ils leur apportent un plat. Ça peut également être une très bonne idée de création de business puisque je pense qu'en France, ce n'est pas beaucoup utilisé. Mais voilà, si vous avez une bonne idée de produits à abonnement, je peux vous conseiller ça. Mais voilà, les abonnements, c'est très intéressant puisque chaque mois, ça va continuer à acheter, à acheter, à acheter. Et au final, vous allez recevoir des paiements récurrents. Et au bout de plusieurs années, si la personne est toujours là, elle aura payé beaucoup plus cher que si elle avait acheté le produit 300 €. Donc, les abonnements, c'est quelque chose d'intéressant. Et en plus, c'est pas mal si vous voulez faire un prêt à la banque puisque vos abonnements vont être des revenus récurrents. Et donc, c'est un petit peu comme un salaire en quelque sorte. Le 12e point pour gagner de l'argent de façon totalement passive, ça va être la vente de photos. Donc encore une fois, c'est très simple, c'est pareil, hein. Une fois que vous avez créé une photo ou une fois que vous avez pris une photo et que vous l'avez publiée sur un site, ou même vous pouvez créer des images spécialisées dans certains domaines avec Photoshop, simplement des genres de dessins. Une fois que vous avez publié ces photos-là sur le site, une personne voudra acheter la photo, elle l'achètera, vous allez gagner de l'argent, mais vous n'avez plus rien fait. Donc ça peut être un revenu passif très très intéressant si vous êtes photographe. Le 13e point, ça va être le fait de prêter de l'argent à des personnes. Donc c'est comme une banque, vous allez prêter de l'argent à des personnes avec un remboursement sous intérêt derrière. Donc imaginons vous prêtez 1 500 € ou 15 000 € à une personne, la personne va devoir vous rembourser en tout par exemple 16 000 €. Vous allez gagner 1 000 € au bout d'un moment, voilà, c'est un revenu passif. C'est possible à faire, il y a pas mal de sites qui proposent de faire ce genre de choses. N'hésitez pas à vous renseigner, voilà, c'est pas la mafia, hein, ça existe. Il y a des sites qui proposent de le faire. Je connais par exemple un site qui propose de le faire à partir de 500 000 € de dépôt sur le site. Donc voilà, il faut quand même avoir pas mal d'argent, mais je pense qu'il y a d'autres sites qui proposent de le faire pour moins cher. Donc n'hésitez pas, vous pouvez prêter de l'argent puisqu'il y a des personnes qui ont des refus de la banque. Mais voilà, ne prêtez pas de l'argent à n'importe qui non plus. À savoir que vous pouvez également investir dans des petites entreprises en leur prêtant de l'argent pour que ces entreprises-là se développent et au final, ils vous rembourseront un certain montant d'argent en fonction de si leur entreprise fonctionne bien ou pas. Vous pouvez acheter des parts même dans cette entreprise et avoir des dividendes à la fin de l'année. Voilà, il y a plein de choses à faire si vous voulez prêter de l'argent à des entreprises ou à des particuliers. Le 14e point, ça va être le marketing de réseau. Alors moi, personnellement, je ne conseille pas forcément le marketing de réseau puisque au final, pour moi, c'est quand même travailler pour une entreprise. C'est quand même, en fait, c'est être commercial pour une entreprise tout simplement. Mais voilà, une fois que vous avez réussi à créer un bon réseau dans le marketing de réseau, donc une fois que vous avez réussi à, par exemple, recruter plusieurs personnes en dessous de vous, vous allez augmenter dans la hiérarchie de cette entreprise. Et au bout d'un moment, quand vous avez recruté par exemple 10 personnes, vous allez recevoir 500 € par mois qui tombent en passif. Quand vous avez recruté 100 personnes, vous allez recevoir par exemple 1 000 € par mois et une voiture en passif. Voilà, il y a plein de choses de ce style-là. Ça, c'est le marketing de réseau. Je ne le conseille pas forcément. Je vous conseille plutôt de créer votre propre business. Puisque si au final vous vendez les produits d'autres entreprises, pourquoi ne pas créer votre propre produit et vendre le vôtre? Vous allez gagner beaucoup plus d'argent et en plus vous allez être dépendant non pas d'une entreprise mais de vous-même. Voilà, donc le marketing de réseau, ça peut être une bonne idée, mais voilà, à vous de voir. Honnêtement, c'est pas ce que je conseille. Enfin, le dernier point, le 15e point, ça va être de vendre un jeu vidéo. Donc voilà, une fois que vous avez créé un jeu vidéo, par exemple FIFA, que vous connaissez tous, une fois qu'il est créé, il est vendu sur le Play Store ou il est vendu sur n'importe quelle plateforme. Et au final, une personne, quand elle va acheter ce jeu vidéo, l'éditeur n'aura plus rien à faire. Chaque année, vous voyez un nouveau jeu vidéo, voilà, c'est parce que ça rapporte plus d'argent. Au final, qu'est-ce qu'il y a comme changement? Quasiment rien. Il change très peu de choses et donc voilà, c'est intéressant de créer un jeu vidéo. Vous pouvez créer également un jeu vidéo sous forme d'application mobile, mais les jeux vidéo, c'est également quelque chose de très très intéressant. À savoir que Minecraft, par exemple, le créateur de Minecraft est milliardaire. Voilà, il y a plein de personnes qui gagnent énormément d'argent en créant des jeux vidéo assez révolutionnaires. Donc n'hésitez pas à créer votre propre jeu vidéo. D'ailleurs, moi-même, je vais créer un jeu vidéo sur l'apprentissage de l'investissement ou par exemple la création d'un business, etc. Ça va être un jeu vidéo assez stylé. Vous allez voir ça plus tard. Je vous en parlerai plus tard sur la chaîne YouTube. C'est pour cette année ou pour l'année prochaine. Mais voilà, c'est un projet que j'ai en tête qui peut être très très intéressant. Donc voilà, je vous en dis pas plus. C'est tout du coup pour cette vidéo. Si vous voulez alors créer par exemple un business ou créer plein d'autres choses, si vous voulez avoir un business qui tourne sur internet, vous pouvez regarder dans la vidéo juste en dessous, enfin dans la description juste en dessous, il va y avoir des vidéos offertes qui vont vous apprendre plusieurs choses sur la création de business, qui vont vous montrer comment moi-même j'ai fait pour visiter mon business sur internet ou sur YouTube. Vous allez voir tout ça juste en dessous dans la description, donc n'hésitez pas à cliquer et à entrer votre email. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. N'hésitez pas également à aimer la vidéo et à me dire en commentaire si vous avez d'autres types de revenus passifs. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!